Bonjour à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est la branche édition des Gardiens du cinéma. On s'occupe essentiellement des coffrets, des éditions. Et aujourd'hui, on a quelque chose d'important à vous dire. On aurait aimé ne pas faire cette vidéo, mais on est un peu contraint de la faire. Et on va vous expliquer tout ça. Oui, effectivement, vidéo sur un ton un petit peu plus sérieux que d'habitude parce qu'on a un problème. Alors, pour revenir à la source, vous savez que le 5 janvier 2024, plus précisément, nous avons lancé les préventes sur Internet via une vidéo YouTube, justement, des deux films, Retour des morts vivants et Spaceballs, édités chacun à 1500 exemplaires, édition collector. La mauvaise nouvelle est donc que nous ne pourrons malheureusement pas assurer la vente des 1500 exemplaires du titre Retour des morts vivants. La cause, nous avons un litige avec l'entreprise Novobox. Alors, pour situer Novobox. Donc Novobox, c'est l'entreprise, la seule entreprise qui manufacture des future packs. Donc voilà, on passe par eux pour les future packs. Donc vous savez déjà pourquoi on n'utilise pas des steelbooks et plus des future packs en tant que nous, nouveaux éditeurs. Voilà, donc on leur a fait confiance au tout début pour Jeepers Creepers, Jeepers Creepers 2. Donc il faut savoir qu'on avait quand même eu des litiges avec eux sur Jeepers Creepers 2. Il y a la moitié des futurs packs qui sont arrivés avec des rayures. Si on retrouve les photos, on vous les affiche et on vous montre les rayures. Donc ce ne sont pas des micro-rayures comme on peut rencontrer sur des steelbooks par exemple ou sur des futurs packs en vente. Là, c'est vraiment des rayures assez conséquentes. Donc vous vous rappelez, à l'époque, il y a eu du retard sur Jeepers Creepers 2 et c'est en partie lié à ça, à ces rayures. Il y avait déjà eu à l'époque des premières négociations pour Oui. faire refabriquer, on va dire, les exemplaires. Bon, Novobox, la société Novobox avait joué le jeu et avait fini par refabriquer. Et donc on avait pu sortir tous nos exemplaires, mais malheureusement avec du retard. Exactement. Cela étant, on a décidé quand même de faire confiance une nouvelle fois à l'entreprise Novobox pour la suite, parce que voilà, l'entreprise, ça fait 25 ans qu'ils font ce genre de matériaux. Le futur pack, c'est les boîtiers métal. Hein. Et du coup, on s'est dit, les erreurs peuvent arriver, ça arrive à n'importe qui. On va quand même malgré tout faire confiance à cette entreprise pour nos prochains tirs. À savoir que pour la fabrication des futurs packs, il faut en moyenne 3 mois, parce que ça vient par bateau, c'est assez long, donc on s'y prend un peu à l'avance, donc on lance la fabrication des futurs packs, et la palette arrive, alors donc il y a tout le cellophanage qui arrive, donc l'assemblage en mettant les disques, le cellophanage, et on a reçu les futurs packs cellophanés, et nous on voulait mettre les futurs packs dans les étuis carton. Pour ces nouvelles éditions, Retour des morts vivants et Spaceballs, on a refait appel à Novobox, pour ces deux coffrets et pour les futurs packs. Alors il faut savoir que donc, la fabrication met 3 mois en tout, c'est pour tout. Mais avant ça, en amont, il y a toute la partie graphique à faire et à valider. Il faut savoir qu'on a fait, en ayant eu les problèmes sur Jeepers Creepers de rayures, on a fait faire des prototypes pour être sûr du résultat final. Les prototypes, on en a fait faire 2. Prototype, pour expliquer, c'est qu'on nous envoie un exemplaire Voilà. du boîtier métal pour voir si ça correspond bien en termes de qualité d'impression, en termes de finition, etc. Si ça correspond bien à ce qu'on souhaite dès le début. Que vous avez d'ailleurs pu voir dans une vidéo qu'on avait publiée où on vous avait montré les premiers prototypes qui sont là-haut. Ça, c'est les prototypes. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à ces prototypes, on a rencontré pas mal de problèmes de communication avec l'entreprise Novobox. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'attentes avant qu'on puisse recevoir les premières palettes. Le fait est que, bon, ça a pris le temps qu'il a fallu, ça vous en êtes pas au courant, c'est pas votre problème, mais une fois qu'on les a reçus, mi-décembre 2024, on a été confronté à un problème de toute autre ampleur. Donc, si vous voulez, on reçoit la palette et on commence à enlever le blister. Donc, c'était déjà parti à l'assemblage. Il Voilà. faut dire que c'est par acquis de conscience, parce que techniquement, Oui. on a tout reçu blisté, c'est-à-dire le blister, c'est le petit plastique qui est autour du boîtier métal, avec les galettes à l'intérieur. Techniquement, c'était censé vous partir directement, on voulait gagner du temps, en fait, en faisant ça. Vous deviez les recevoir directement, une fois qu'on les avait, on devait les expédier. Voilà. Par acquis de conscience, on s'est quand même dit, on va enlever 2-3 blisters pour voir l'état des boîtiers métal en dessous. Et sur les 3 premiers blisters qu'on a enlevés de Retour des morts vivants, il y avait des rayures. On vous affiche des photos. Voilà, on a fait des photos. Alors, pareil, ce ne sont pas des micro-rayures, c'est des rayures conséquentes. Quand on vous vend un produit à cette valeur-là, il n'y a pas à avoir ce genre de rayures. C'est pas possible. Nous, en tant que collectionneurs, on peut pas. On peut pas en avoir comme ça. Notre ligne éditoriale Voilà. consiste à vous fournir des produits de qualité. On sait que vous êtes des collectionneurs et que vous avez besoin de choses de qualité. Nous-mêmes, on est consommateurs. On sait quand on reçoit ce genre de choses, ça passe pas.
Ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, il n'y en avait pas que 3 qui étaient rayés. Et la mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'il y avait plus de 50% du stock qui était invendable. On vous laisse constater les dégâts sur les images qui défilent sous vos yeux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, tout était sous blister, tout avait passé le contrôle qualité chez Novobox, soi-disant. On s'est retrouvé aussi avec des boîtiers complètement enfoncés, qui a été placé sous blister. D'autres boîtiers sur lesquels il y avait des traces de marqueurs, c'est-à-dire que les rayures ont été maquillées, en quelque sorte, pour être vendables, alors qu'on estime, nous, de notre côté, que c'est invendable. Suite à ça, donc, on s'est manifesté auprès de Novobox, vous le comprenez bien, et du coup, la réponse de Novobox a été de nous dire déjà que c'était bizarre, puisque ça avait passé le contrôle technique. On vous laisse écouter le vocal du gérant de l'entreprise Novobox, et vous jugerez par vous-même ce que vous en penserez. Ça leur paraît vraiment une grosse quantité qui est mauvaise, donc s'il y a reproduction, ce qui n'est pas sûr encore, il faut que vous receviez l'autre production, mais par contre, si le CAT les a pas vus, et que si vous déballez tout, moi je re-cellophane pas à mes frais, c'est pas possible, quoi. Donc si vous le voyez pas à travers le cellophane, c'est qu'il n'y a pas de problème, vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, vous pouvez le contrôler à travers le cellophane. Donc voilà, donc si on ne voit pas les rayures sous le blister, on peut donc envoyer à nos acheteurs. Donc l'entreprise a accepté de refabriquer plus de la moitié du stock. On a quand même pu envoyer à ceux qui avaient précommandé sur notre site. Par contre, toutes les précommandes de Fnac, Amazon ont, elles, été repoussées. C'est pour ça que la date a été décalée. On n'avait plus de stock, clairement. Après, voilà, il y en avait aussi qui avaient demandé, qui avaient reçu, suite à la livraison, des boîtiers enfoncés, cabossés. On n'a pas pu leur envoyer parce que plus de stock non plus. Donc on s'est retrouvé un peu entre deux chaises et à pas pouvoir expliquer pourquoi on avait autant de retard, pourquoi on ne pouvait pas répondre à tout le monde. Il est important de préciser, Victor, qu'il a fallu qu'on enlève le blister de chaque boîtier, un par un, c'est-à-dire 3000 boîtiers, que chaque boîtier qu'on a déblisté, on les a donc regardés pour voir s'il y avait des... Et on mettait de côté ceux qui étaient rayés, ceux qui ne l'étaient pas. Donc déjà ça nous a pris un temps fou. C'est important aussi de le dire, moi je tiens à le dire, que l'entreprise Novobox a mis énormément de temps à nous répondre. Avant d'accepter de refabriquer, il s'est passé plusieurs mois. Suite à ça, ils ont accepté de refabriquer les boîtiers, mais il y a eu des contraintes logistiques qui fait que ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu le nouvel an chinois, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, à une certaine période, ils arrêtent toutes les entreprises, ça ne fabrique plus pendant ce temps-là. Donc, et ensuite, il y a eu des problèmes aussi de communication avec l'entreprise Novobox qui ne répondait pas forcément aux messages qu'on leur envoyait. Donc ça a mis beaucoup de temps avant qu'ils refabriquent même les nouveaux boîtiers. Donc à savoir que, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut 3 mois donc il y a 1 mois de fabrication et 2 mois de transport en bateau à peu près, plus le dédouanement, à la douane. Donc là on s'est retrouvé bloqué. On s'est dit que les éditions, les Future Pack allaient arriver mai. Ouais, en mai. Plus après, il fallait enlever tous les disques des Future Pack défectueux et les remettre sur les nouveaux Future Pack. Donc on a essayé de négocier un envoi en avion d'une partie de ce nouveau stock. Ça a été un peu une galère à avoir raison, mais au final, on a eu la moitié du stock qui est arrivé par avion. Selon nous, il aurait été commerçant de la part de l'entreprise Novobox de nous renvoyer la totalité des produits défectueux par avion, parce que par avion, ça prend 15 jours. Alors certes, ça coûte des frais, mais on estime que nous, par rapport au préjudice qu'on subit avec tout ce retard, ça aurait été la moindre des choses que la société accepte de nous l'envoyer rapidement pour justement compenser, on va dire, tout ce que ça a généré chez nous. D'ailleurs, je tiens à dire que l'entreprise Novobox, en tout cas le gérant, refusait de nous les envoyer par avion. Il a fallu qu'on négocie et qu'on menace, entre guillemets, justement, de faire cette vidéo qu'on est en train de vous faire aujourd'hui, pour, on va dire, révéler un petit peu à tout le monde ce qui peut se passer avec cette entreprise. Et il a fallu qu'on en vienne à ça pour qu'il accepte de nous envoyer la moitié du stock. La moitié du stock. On s'est contenté de ça. On va dire que c'est une négociation perdant-perdant. Mais on s'est dit, au moins, on va pouvoir soulager certaines commandes qui ont été passées. Donc on a passé un accord avec Novobox, accord qu'on vous montre voilà, qu'on vous diffuse à l'écran. Voilà. Qui dit donc qu'ils vont nous envoyer par avion la moitié du stock, et qu'en échange, on ne fera pas de vidéo, mais que ça engendre, que ça implique le fait que tout arrive en bon état.
Là, on a bon espoir, hein, on se dit bah, ils vont le refabriquer, cette fois, ils ne vont pas se planter, ça leur coûterait trop d'argent. Et d'ailleurs, on y croit parce que le premier contrôle technique supprime toute la nouvelle fabrication parce qu'il y avait un défaut. Sur Retour des morts Sur vivants. Retour des morts vivants. C'est-à-dire que quand ils ont refabriqué, il y avait encore des problèmes, donc ils ne nous l'ont pas envoyé cette fois. Ils ont dit ça passe pas, on ne vous l'envoie pas. Donc, ils acceptent de nous envoyer la moitié par avion. On reçoit cette fameuse palette par avion. Là encore, soucieux de la qualité des boîtiers que vous allez recevoir, parce que soucieux de la qualité du travail qu'on fournit, on vérifie l'état des boîtiers. Et ben, mauvaise nouvelle pour nous et mauvaise nouvelle pour vous également. On a cette fois environ 30% du stock du boîtier métal de Retour des morts vivants qui est rayé de la même façon que la première salve. On vous montre les photos de ces rayures. Du coup, bah forcément, hein, on contacte l'entreprise Novobox en leur disant bah, on a un nouveau problème, on pensait qu'il n'y en aurait plus, on est bien embêté. Malheureusement, on n'a pas la réponse qu'on souhaiterait, qu'on trouverait appropriée lors de ce moment, c'est-à-dire bah, déjà des excuses. On n'aura jamais d'excuses, hein, d'ailleurs, pendant toute la production de ces choses-là. Et plus que des excuses, hein, on nous dit que bah, c'est nous qui sommes trop exigeants. Qu'on est trop regardant par rapport aux rayures et qu'il faut l'envoyer quand même au consommateur. Donc on va être complètement transparent avec vous, on va vous montrer le message, le mail qu'on a envoyé à l'entreprise suite à cette nouvelle réception. Parce que bien sûr, hein, il y a eu des contacts par téléphone, il y a eu des contacts par mail qui n'ont abouti à aucune réponse. Donc au bout d'un moment, on a envoyé ce message-là qui s'affiche devant vous. Et voici donc la réponse qui a été apportée par l'entreprise Novobox, par le gérant. Il faut quand même que vous sachiez que cette réponse est apparue 10 jours après les problèmes constatés. On estime quand même que dans une urgence pareille, il aurait été raisonnable d'avoir une réponse un petit peu plus rapidement. Ouais. En fait, ce qu'on veut dénoncer, c'est un peu cette politique de l'autruche, où on nage un peu dans le vide et on ne sait pas. Il faut quand même que vous compreniez qu'on est une petite structure, on ne vit pas de l'édition, c'est-à-dire que ni Victor ni moi n'avons de salaire de l'édition. Et qu'on fait ça par passion, et que le moindre problème qui intervient lors de ces phases de production engendre chez nous des coûts qui sont phénoménaux. Et du coup, de l'attente de revenus, entre guillemets, pour l'entreprise. Donc, toutes ces précommandes de la FNAC qui ont pris du retard, nous, bah, ça fait retarder des entrées d'argent, en fait, pour la société. Et on a des frais, on a un stock, enfin voilà, tout ça, on loue un local, on paye une comptable, voilà. etc. Donc, si vous voulez, ça rembourse aussi la fabrication, parce qu'il y a eu les préventes sur les précommandes d'un côté de notre site, plus là, la FNAC, ça compense un peu tout, si vous voulez. Donc nous, ça nous met entre deux, où bah, l'argent qu'on peut avoir sur le compte, bah, on ne peut pas racheter de nouveaux films non plus, on ne peut pas réinvestir. Et voilà, ça devient un peu compliqué. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le titre Spaceballs, du coup, n'est pas concerné. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème sur le nouveau Future Pack de Spaceballs. Donc ça, on le met de côté. Mais donc, c'est le titre Retour des morts vivants qui est le plus impacté. Mais surtout, le plus grave, et là, moi, j'en veux à l'entreprise Novobox, c'est qu'à ce jour, l'entreprise Novobox ne nous répond plus et ne souhaite pas non plus nous rembourser les titres, les boîtiers qui sont rayés. C'est-à-dire que là, il s'agit vraiment on a payé pour une prestation, on n'a pas la prestation, et c'est comme ça. Donc à ce jour, notre décision, Victor et moi, c'est d'arrêter de travailler avec Novobox. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, on ne fera plus de Future Pack. On est bien embêté parce qu'on aimait nos éditions collector, alors on trouvera un autre moyen. C'est ça qui est frustrant, parce que nos éditions, enfin, on les trouve belles, on les trouve... Oui, on est plutôt fiers. On est très fiers hein, de ces éditions, et il y a vraiment ce problème-là qui vient un peu tout capoter. Donc on va trouver d'autres solutions, on va vous offrir d'autres solutions. Notamment avec Steelbook ou avec d'autres produits. En tout cas, on essaiera toujours de vous faire des produits de qualité. En attendant, on est bien obligé de faire d'autres produits qui potentiellement seront plus de la marée, etc., des produits plus classiques. Mais en attendant, on souhaite et on demande, on exige même à l'entreprise Novobox de nous rembourser le préjudice vécu, c'est-à-dire de nous rembourser la totalité des boîtiers qui sont rayés. Ce serait la moindre des choses. Donc aujourd'hui, on est toujours dans l'attente de la deuxième moitié de l'arrivage par bateau, voilà, qui devrait arriver d'ici 15 jours, 3 semaines. Bah là aussi, ça va être la surprise, mais vu que c'est la même fabrication, il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise. On sait que 30% sera défectueux, impossible à la vente.
Puis il est important pour nous de vous expliquer un petit peu l'envers du décor aussi, que vous compreniez pourquoi ça met autant de temps parfois, parce que certains se privent d'acheter en se disant « ouais mais si je précommande, au final ça va mettre 1 an et demi avant d'arriver ». Il faut que vous compreniez pourquoi, parce que nous, il y a notre image au final d'éditeur qui est remise en cause, et ça on ne le tolère pas, sachant que justement on est très exigeant par rapport à tout ce qui se fabrique. Donc on souhaite continuer de l'être à l'avenir, on n'a pas envie de baisser les bras, sous prétexte que certains fournisseurs n'assurent pas la qualité escomptée. Donc pour conclure, on n'aura pas la quantité totale des 1500 exemplaires de Retour des morts vivants. C'est quelque chose qui s'est très bien prévendu, l'édition subit un succès, hein, c'est ce qu'on avait aussi communiqué sur les réseaux, et malheureusement, on ne pourra pas avoir la totalité de notre stock, et donc pas les 1500 exemplaires. On ne sait pas à ce jour exactement combien il y en aura. C'est ça, donc il y a une partie, il y a une petite partie qui est partie à la FNAC, il en reste encore sur notre site, mais il n'y aura pas tous les exemplaires disponibles, quoi, en tout cas. Voilà, ce qui est important pour nous, c'est de nous excuser aussi vis-à-vis de vous, de compter sur votre compréhension, que vous sachiez ce qui se passe un petit peu et pourquoi ça prend du temps. Ça nous tient à cœur de faire des produits qui vous correspondent et qui vous plaisent. Donc on continuera de se battre à l'avenir pour que ça fonctionne, mais on espère, on espère avoir votre compréhension. Merci pour votre soutien. On les voit, tous ceux qui précommandent et qui sont toujours là aux précommandes, donc merci beaucoup. Et on revient très vite avec des nouveautés dans l'édition, mais on ne va pas vous dire ça tout de suite. Du coup, bon, vos éditions sont quelque part d'autant plus collector, parce qu'elles sont en nombre un peu plus limité. Pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à vous le procurer sur le site internet. Alors, cette vidéo n'a pas pour but de vendre encore plus, mais on ne fait que vous dévoiler les faits et la véracité de ce qui s'est passé. Donc, voilà, l'édition est vraiment limitée, et il n'y aura pas à l'avenir d'autres boîtiers métal sur ce titre, Retour des morts vivants 4K en France, en tout cas, pas sous l'ère Les Gardiens du cinéma. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à une prochaine. Ciao. Salut.